On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le deadlift et vous devez le savoir, le principe de hinge au deadlift est primordial. Qu'est-ce que le hinge? Ça va être le fait d'aller envoyer les hanches vers l'arrière et du coup de créer de la tension au niveau de la chaîne postérieure, faire une flexion de hanche et donc d'aller chercher la barre vers le sol. Le problème c'est que notamment en sumo mais aussi en tradi, on a tendance à avoir des gens qui over hinge, qui sur hinge, donc du coup qui exagèrent trop le hinge et qui ont tendance du coup à s'asseoir et donc à déporter les genoux vers l'avant. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas idéal évidemment, mais surtout comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'optimiser ça pour vraiment réussir à avoir un rendu qui est bien meilleur et donc des performances qui suivent avec. La première chose à laquelle il faut faire attention pour ne pas sur hinge, c'est le fait de trop descendre les hanches et donc par conséquent avancer les genoux vers l'avant. C'est une mécanique très fréquente qu'on retrouve notamment sur les gens qui sont en sumo parce qu'ils ont tendance à faire un amalgame entre sumo et vraiment beaucoup pousser dans le sol. En sumo, le mouvement de hinge est souvent caractérisé par le fait d'essayer de rapprocher le bassin de la barre dans un point de vue latéral. Donc si vous mettez de côté, vous allez pouvoir voir que vos hanches se rapprochent de la barre qui est devant vous. C'est souvent aussi quelque chose qui donc a pour conséquence d'aussi ramener les genoux trop en avant de la barre, puisqu'évidemment vos hanches sont reliées à vos genoux. Si vous mettez trop vos hanches vers l'avant, vous poussez aussi trop vos genoux vers l'avant. Et c'est pour ça qu'on peut diagnostiquer souvent un over hinge par le fait que les genoux sont trop en avant de la barre et donc d'avoir cette mécanique de squat comme on l'appelle. Pour éviter ce phénomène, il s'agit donc d'essayer de garder les genoux aussi verticaux que possible et ne pas trop avancer les genoux vers l'avant. Évidemment, il peut y avoir une petite flexion vers l'avant. Le but n'est pas de rester totalement droit et avoir une légère poussée vers l'avant est totalement ok, mais il ne faut pas que ça soit trop exagéré, sinon comme je l'ai dit, on arrive dans une mécanique de squat et plus une mécanique de soulevé de terre. Une des raisons pour laquelle les gens ont tendance à over hinge ou en tout cas à vouloir rapprocher énormément leurs hanches de la barre, c'est tout simplement car ça leur permet de vraiment beaucoup verticaliser leur dos et donc ils ont tendance à se dire que leur mouvement sera mieux puisqu'ils sont très verticales au niveau de leur buste et c'est souvent les techniques qu'on voit très optimisées de gens qui font du sumo un peu partout sur internet, mais vous vous doutez bien que ces techniques-là sont souvent très peu adaptées pour la plupart des pratiquants. Pousser les genoux vers l'avant ont comme conséquence, comme j'ai dit avant, de souvent rapprocher les hanches de la barre, mais d'un point de vue horizontal. Si vous regardez au-dessus de la barre, lorsque vous rapprochez vos hanches dans ce sens-là, vous rapprochez donc les hanches de la barre, mais en plus, il faut aussi regarder d'un point de vue vertical et se rendre compte qu'au final, lorsque vos hanches sont très basses et que vos genoux sont très avancés, ce qui se passe, c'est qu'au final, le bras de levier est énorme puisque la distance entre vos genoux et vos hanches est plus grande d'avant en arrière. Le fait de garder les genoux assez verticaux et donc de ne pas pousser trop les genoux vers l'avant auront pour tendance de bien engager la chaîne postérieure qui, vous vous en doutez, sont évidemment des muscles primordiaux dans l'exécution d'un soulevé de terre puisque le soulevé de terre est, comme je l'ai dit, principalement un mouvement de hinge, un mouvement qui sollicite donc les extenseurs de la hanche et pour solliciter les extenseurs de la hanche, il faut d'abord la fléchir. La conséquence d'optimiser votre hinge et votre flexion de hanche sera donc souvent d'avoir les hanches un peu plus hautes et c'est quelque chose que je préconise évidemment souvent en soulevé de terre puisque comme je l'ai dit, les gens ont tendance à trop baisser leurs hanches et trop squatter le poids. Il vaut mieux avoir les hanches un petit peu trop hautes que les hanches trop basses puisque ça provoque beaucoup de problèmes qui vont suivre à cette première position, comme notamment le fait que les hanches remontent, que les épaules partent vers l'avant et que tout le mouvement se fasse sur l'avant. Lorsque les hanches sont un peu trop hautes, globalement ça ne pose pas réellement de problème, si ce n'est que on peut avoir un petit peu moins de verticalité qu'on pourrait l'avoir, mais la mécanique du mouvement reste sensiblement la même. Il s'agit donc de réussir à trouver le bon compromis entre flexion de genou et flexion de hanche, comme vous l'aurez compris. Et pour ça, je vais vous donner un tips très simple. Ça va être de visualiser 2 points de force dans votre corps, donc 2 points où vous devez produire de la force, et que ce sera donc au niveau de la hanche premièrement, et ensuite au niveau des épaules. Lorsque vous poussez vers le haut pour soulever la barre du sol, pensez à produire de la force au niveau des hanches, mais aussi au niveau des épaules. Si vous poussez seulement dans les hanches vont remonter, vos épaules vont partir vers l'avant, et donc vous allez avoir souvent ce mécanisme de partir vers l'avant, et donc ce ne sera pas optimisé. Par contre, si vous arrivez à trouver ce compromis de pousser dans les hanches et donc de faire votre extension de genou, et en même temps tirer vos épaules vers le haut et vers l'arrière et faire votre extension de hanche, dans ce cas vous allez pouvoir optimiser votre mouvement et utiliser la plupart des muscles que vous devez utiliser lors d'un soulevé de terre et donc forcément augmenter votre potentiel de force. Enfin, pour finir, il s'agit de ne pas trop visualiser le fait de pousser seulement dans les épaules puisque du coup vous aurez tendance à mettre vos épaules en arrière de la barre et donc à trop vous verticaliser et comme vous l'aurez deviné par rapport à ce que je vous ai dit avant, ça cause aussi des problèmes puisque du coup vous allez trop baisser vos hanches et vous n'allez pas pouvoir utiliser tous vos groupes musculaires correctement. Pour ce faire et optimiser votre position de hanche et surtout du coup optimiser votre timing entre la flexion de votre genou et la flexion de vos hanches, je vous conseille évidemment de faire du deadlift en tempo excentrique. C'est un mouvement qu'on pratique très peu et pour le coup ça peut avoir vraiment beaucoup d'intérêt pour essayer de coordonner vos articulations et donc de comprendre quel degré de flexion de genou et de hanche vous devez avoir pour être dans une position optimisée puisque le mouvement excentrique est un mouvement dans lequel on n'exerce que très peu de force au soulevé de terre. Ça va vous permettre d'avoir un feedback proprioceptif et donc de vous placer dans une position dans laquelle vous n'avez pas l'habitude d'exercer de la force et naturellement votre corps va se mettre dans une position dans laquelle il est beaucoup plus apte de produire de la force, qui va vous permettre de vous préparer pour la concentrique et donc vous allez pouvoir mimiquer cette position et le faire dès votre concentrique sur le début de vos deadlifts classiques. Je fais du coup souvent des parallèles avec le sumo parce que je tire moi-même en sumo, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart de ces conseils et tous les conseils de ces vidéos en l'occurrence sont applicables en sumo comme en tradi. Donc ma question ça va être, est-ce que vous êtes plutôt team tradi ou team sumo? Vous connaissez ma réponse, clairement, moi je suis team sumo, mais vous, qu'en est-il? Merci à les regardeurs, merci du coup d'avoir regardé cette vidéo en entier si vous êtes jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait grand plaisir. Vous pouvez retrouver le Shop Sound Worker dans la bio et utiliser mon code SBD Forever sur la boutique MyProtein pour me soutenir et pour avoir des belles réductions.
À la prochaine.